me dire. Donc, on va avoir un temps de partage si vous avez des questions. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans le film? Peut-être une parole, une action. Donc, allons-y, partageons. Daniel, qu'est-ce qui t'a le plus touché, toi? C'est de dire que Dieu crée le bien et qu'il crée aussi le mal. Un argument un peu de pression psychologique sur Franz, une des multiples pressions psychologiques pour le faire changer d'avis. Oui. Peut-être quelqu'un d'autre veut partager une parole qui l'a touché dans le film ou un moment, une partie du film qui l'a le plus touché. On ne peut pas rester insensible à la violence qui est faite. Moi, je me pose des questions plus profondes, c'est-à-dire plus idéologiques, Oui. sur la place de la foi, de la chrétienté. Et voilà, il y a des choses, moi, qui me gênent, Oui. personnellement. Oui, oui, mais c'est bien, on est là pour partager, pour dire ce que les uns et les autres nous ressentons et pensons. C'est un beau film au niveau cinématographique, au niveau photo, au niveau film, image. C'est vraiment un très beau film, techniquement. Le reproche que je ferais, c'est quelle morale on tire de ça, qu'est-ce qu'on en tire ou pas, et qu'est-ce qui est véhiculé. Qu'est-ce qui est véhiculé? Oui, à un moment donné. Voilà, c'est un petit peu, mais bon, pour tout dire, je suis pas. Oui, oui, oui. À un moment donné, il a été question de se soumettre aux autorités. C'était le texte de Romains 13 qui a été repris dans le film. Hein. Le texte de Romains 13 nous dit de nous soumettre aux autorités. Et puis il y a un texte de Livre des Actes, au chapitre 5, qui nous dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, suivant le penchant de l'homme. Si on sait que quelque chose est mal, est-ce qu'on doit continuer à obéir aux autorités? Je crois que ça a été une des convictions de Franz. C'est une histoire vraie. Hein, dans ce village, on peut le visiter, au Tyrol. Et donc, je crois que pour lui, c'était une conviction. Il est allé au bout de sa conviction. Maintenant, une conviction a toujours du prix. Voilà. Sur le plan philosophique, parce qu'il y a eu un moment où il a parlé de libre arbitre. On parle beaucoup de libre arbitre et c'est un peu le bonheur, la richesse et le malheur de l'homme. C'est son libre arbitre. Ce libre arbitre qui permet de dire, ben moi, je meurs pour des convictions. Et que Brassens n'aurait pas du tout compris comme ça, mourront pour des idées, d'accord, mais de Morland, chante-t-il. Mais là, lui, malgré tout, malgré sa famille, malgré toutes ses attaches, eh bien, c'est le libre arbitre. C'est de donner sa vie pour une idée, mais pour pas ployer le genou devant une autorité qu'il ne reconnaît pas. Chacun de nous, on a, je crois, à choisir. Et pour qu'il y ait choix, eh bien, il y a forcément un mauvais côté et un bon côté. Chacun doit, d'après lui-même, savoir le mauvais côté, ressentir le mauvais côté et le bon côté. On ne peut pas imposer à quelqu'un. Chacun doit avoir ses limites. Moi, j'ai pris avec moi mon livret de service militaire suisse. Alors, c'est pas du tout la guerre. Nous, on a eu la grâce d'avoir été épargnés par la dernière guerre mondiale. Mais j'ai été 20 ans soldat, avec un fusil sous mon lit, avec 24 cartouches, avec la possibilité donc de donner la mort ou de me donner la mort aussi. Par contre, dans mon livret de service, il est marqué que j'ai fait 3 jours d'école de sous-officier, et puis après, le major Fischer m'a fichu la paix, si on ose dire ainsi. Parce que, avant de commencer mon école de recrue, j'ai dit, je ne donnerai jamais d'ordre à qui que ce soit. Et je me réserve la liberté de faire des refus d'ordre si je trouve que ça ne correspond pas à ma conscience.
Alors, comme on ne peut pas décider de grader ou pas grader, eh ben, ils ont trouvé que j'étais un bon élément et ils ont voulu me faire grader. Alors, appel pour aller à l'école de sous-officier. Ok. J'ai pas fait de refus d'ordre, il n'a pas fait de refus d'ordre non plus, il y est allé. Mais à un moment donné, ben, j'ai dit, il m'a dit, ben, maintenant vous faites marcher ou pas les autres. J'ai dit non. Et c'est un affreux, c'était vraiment un mauvais exemple que je donnais aux futurs sous-officiers, officiers. Alors, on a eu une longue discussion avec le major. Et finalement, il m'a évité la prison. On a trouvé un truc donnant-donnant. En quelque sorte, j'ai reçu une lettre de mon employeur qui disait qu'il avait absolument besoin de moi. Alors je partais pour des raisons. Il pouvait dire que je partais pour des raisons professionnelles. Et puis ils m'ont plus jamais rappelé à l'école de sous-officier. Donc pour moi, la limite, elle était là. J'ai un ami, il a fait de la prison parce qu'il faisait de l'objection de conscience. C'était encore l'époque où on faisait de la prison en objection de conscience. J'ai un autre ami, il a gradé comme capitaine. Là, à chacun de savoir. Puis je dirais la différence aussi énorme, c'est de ne pas mélanger ce qui est dit, mais tu n'aimes pas ton pays, tu n'aimes pas ton village et tout ça, et le fait de donner allégeance à une personne particulière, qui n'est pas représentative ni de tous les Allemands, ni encore moins de tous les Autrichiens. Oui. Peut-être que d'autres personnes veulent partager parmi vous, ou Roland, si quelque chose t'a le plus touché dans le film. Effectivement, là, pour moi, la question qui se pose, c'est le niveau d'engagement et le niveau de compromission, n'est-ce pas? Voilà, je pense que quand est-ce que je me compromets? Et c'est vrai que on voit qu'il lui a été proposé de servir à l'hôpital. Voilà, il n'a pas voulu faire le geste de soumission à l'autorité qu'il reniait. Bon, ça me fait penser à l'histoire de Daniel, avec ses amis. À un moment donné, voilà. Bon, après, la fin, elle n'est pas tout à fait la même que dans l'histoire de Daniel, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à la mort. Effectivement, ça questionne. Ça questionne. Ça pose des questions aussi sur les guerres que nous entendons et nous voyons aujourd'hui, quand certains ne veulent pas partir à la guerre ou désertent. Quel regard avons-nous sur eux? Est-ce que nous avons un regard de jugement parce qu'ils ne défendent pas leur patrie, parce qu'ils laissent leurs voisins ou leurs proches mourir pour défendre le pays, alors qu'eux, ils s'enfuient? Je crois que ça pose des questions encore aujourd'hui, puisque nous savons que des guerres existent tout près de chez nous. Nous savons qu'il y a des guerres. Et quel regard posons-nous sur les gens qui ne veulent pas participer justement à ces guerres? Ça pose des questions aussi. Parce que nous avons un regard d'accusateur. Pourquoi toi tu défends pas ton pays alors que d'autres le défendent? C'est pas évident. Oui. C'est aussi le problème du héros de l'ombre qui est tout seul. Oui. Et par contre, je pense que quand on voit le village, les gens, le social, le politique, le religieux, eux n'ont pas toujours eu ce comportement de héros de l'ombre. Et il y a eu quand même des choses qui n'ont pas, où il y a là des compromissions, beaucoup de compromissions. Et quand on compare avec des héros de l'ombre, d'ailleurs, comme il dit, jamais personne ne saura, personne ne pourra savoir, c'est une réalité. Mais quand on compare ce nombre-là, cette personne-là, qui pourrait devenir martyr d'ailleurs, je pense que ça pourrait très bien se passer, face à tous les gens qui sont, je vais dire, entre guillemets, des moutons, il y en a eu, et il y en a toujours. Il y en a toujours, et il y en aura encore. Et moi, quand je vois comment les idées, comment les choses s'inscrivent, même dans notre société actuelle, je suis très, très... Moi, je dis que ce film-là, il me pose question sur même la situation actuelle. Oui. Sur des choses où on remet tout en cause, où on met tout... voilà, c'est aussi on va réveiller des vieilles chimères, etc.
J'ai vu un film il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 mois ici, c'est pas ici, où j'étais vraiment interpellé par ces choses-là. C'était l'histoire, je sais, j'ai pas retrouvé le titre, je ne sais pas quel était le titre de ce film, où c'était une famille juive qui avait, et dont le père n'avait pas trop les idées, je dirais, fascistes, etc. Et il montrait ce film, toute la montée du fascisme dans la société, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de tout ça. Et finalement, à un moment, il y a un jeune juif qui arrive chez lui qui dit mais c'est mon père qui m'a dit de venir vous voir. Et moi, parce que mon père, vous l'avez sauvé à la Première Guerre. Et il se pousse tout un problème là. Et à un moment, il dit moi, je deviens dangereux aussi à votre famille parce que vous allez m'héberger, etc. Et c'est tout un. Mais ça m'a fait penser vraiment Puis le regard des autres, le regard ça pose le problème de la différence aussi. Oui, tout à fait. Qui peut être la différence, je veux dire, raciale, qui est politique, qui peut être de tout ordre, religieux, etc. Ça pose ces questions-là aussi, du droit à la différence. Et dès qu'on on ne rentre plus dans le moule, je dirais, dans la généralité des choses, on devient différent, et souvent on est marginalisé. Et il y a plein de, je dirais, il y a plein de techniques, il y a plein de formes qui font que forcément la personne se retrouve seule. Dans le village, on a vu surtout, on a vu surtout la peur, le sentiment de la peur. Et le sentiment de la peur nous apporte son lot de lâcheté et tout ça. On peut le voir aussi dans le métro à Paris. Si quelqu'un se fait agresser, des fois il y aurait 36 personnes qui pourraient venir là, mais ils s'en mêlent pas. Ils disent c'est pas mon affaire, parce que ça fonctionne avec la peur de prendre un mauvais coup. Donc c'est vraiment la nature humaine qui vit avec la peur. Alors les héros de l'ombre, par rapport à la masse silencieuse et peureuse, oui, il y a un déséquilibre, sans aucun doute. Oui, et je pense que son attitude renvoyait aux gens ce qu'ils étaient, quoi. En fait, ça renvoyait la méchanceté que l'homme peut véhiculer en lui. Hein. L'homme peut être très bon, mais il peut être très mauvais. Et justement, le fait de dénoncer cela par ne serait-ce qu'un comportement, ça renvoie un miroir qui met mal à l'aise, qui peut créer justement encore plus de méchanceté dans celui qui est en face, quoi. On l'a vu, en tout cas pour lui, il a été vraiment un martyr, que ce soit auprès des siens, hein, alors que avant ça se passait bien, mais à partir du moment où il a refusé d'obéir à ses ordres, ça s'est compliqué pour lui, quoi. Intéressant aussi, c'est cette notion de combat intérieur, parce qu'en fait, il y a peu de dialogue de sa part, mais dans toutes les scènes et dans toutes les expressions, on voit que faire un choix de justice, c'est pas forcément la justice qui est à côté de nous. Celle qu'on comprend, c'est pas forcément évident, en fait, parce qu'il existe, comme on l'a évoqué, une pression insidieuse, mais qui est là. Il y a un schéma que je trouve dans le film, c'est qu'au départ, on ne voit pas cette personne-là comme quelqu'un forcément d'être très religieux, d'être très... Et j'ai l'impression que ce film montre aussi, peut-être aussi une espèce de révélation chez lui, ou un parcours vers ce qu'il appelle Dieu, quoi. Et j'ai l'impression aussi que le film, il y a aussi ce mouvement-là dans le film. Parce qu'au départ, on ne sait pas... il n'est pas spécialement dans l'église, il n'est pas spécialement... Vous voyez, et j'ai l'impression que lui-même, au travers de sa démarche, c'est un peu comme... c'est pas le terme, c'est comme une retraite, et qu'au fur et à mesure qu'il avance dans ça, il a des prises de conscience et je ne vais pas dire des révélations, mais il a des choses aussi qui l'amènent dans un parcours initiatique. Je pense. Oui, alors dans le Franz historique, hein, pas tout à fait celui du film, eh bien, il avait déjà eu un enfant hors mariage, et puis c'est en épousant sa femme que là, sa femme était très religieuse et que ça l'a déjà conduit à démarrer une réflexion dans ce domaine, quitte à aller plus loin, puisqu'il est entré dans une sorte des ordres de Saint François d'Assise, mais pour quelqu'un qui était déjà marié.
Il a vécu une conversion, en fait. Avant, on disait qu'il était assez violent et se bagarrait avant son premier mariage. Voilà. Mais ça pose la question aussi de notre foi, en tout cas pour ceux qui croient en Dieu. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans notre foi? Est-ce qu'une petite signature lui permettait d'être libéré? Un petit mot suffisait pour qu'il soit libéré? Et on voit qu'il a tenu ferme et ça pose des questions. En tout cas, moi, ça me renvoie à moi. Est-ce que je serais prêt, si dans une telle situation, d'aller jusqu'au bout? Comme le disait le prêtre à un moment donné, tu peux le dire de la bouche et dans ton cœur ne pas avouer. Et combien de martyrs nous ont précédés, justement, que ce soit dans l'Épître aux Hébreux, on voit tous ces gens qui sont morts en martyrs, mais tout au long de l'histoire de la chrétienté, beaucoup d'hommes et de femmes sont allés jusqu'au bout, hein, ont donné leur vie pour leur croyance, quoi. Mais la grande masse ne l'a pas fait. On l'a vu aussi à la révocation de l'édit de Nantes, pour toute la région de la Drôme, qui était très protestante. Eh bien, par la force des choses, le peuple, il a dû, par extérieur, dire, ok, on redevient catholique, parce que voilà, on n'a pas d'autre choix, sinon on perd nos terres. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont restés protestants. Donc c'est vrai qu'il y a des niveaux différents de compréhension et d'action suite à ça. Lui, il est allé vraiment jusqu'au bout de ses convictions. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a le côté de la Drôme où justement ils se sont pliés, et du côté des Cévennes où justement eux ils se sont pas pliés, quoi. Donc ils sont allés jusqu'au bout. Mais bon, ça engendrait beaucoup de souffrance. C'est aussi ça pose Oui. aussi le problème des décisions, des choix individuels et d'un choix collectif. Et à partir d'un moment aussi où on est dans des réseaux constitués, ça aussi, ça pose aussi ces questions-là. Parce que quand on est dans un réseau constitué, il y a la loi du groupe. Je pense qu'on est confronté aussi à la loi des groupes sociaux, politiques, religieux, et qu'on est confronté à ça. Et qu'à un moment, comment on sort de ça? Est-ce qu'on sort? Voilà. Il y a ces pressions-là. Donc le libre arbitre, il est souvent beaucoup, je dirais, il est beaucoup pris par ces différents domaines, ces différents groupes. Il est influencé. Groupe, on sait très bien qu'il y a les lois du groupe. Il est influencé par le groupe, en fait. Moi, je connais l'Algérie, j'y suis allé. Et puis, c'est vite vu. Hein. Si un musulman se convertit et que ça se sait, convertit au christianisme et que ça se sait, il est totalement hors circuit de tout lien social, et même il risque peut-être un peu plus. Donc c'est pour dire qu'effectivement il y a une pression du groupe, et même dans la Bible, il y en a qui avaient peur de se dire disciples de Jésus, et ils l'étaient en cachette à cause de la pression de tout le peuple juif qui était là. Ils perdaient tout. C'est pareil pour le problème des femmes en Iran, etc. C'est ça. Oui. Oui, et ce qui est... C'est autre chose, mais il y a aussi des éléments. Non, c'est vrai. Ce qui est surprenant, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a énormément de chrétiens qui sont persécutés et qui tiennent ferme leur foi, alors qu'on sait qu'il y a à peu près 367 millions de chrétiens dans le monde qui sont persécutés et qui, malgré cela, n'adjurent pas. Et je crois que ça pose, en tout cas, ça me renvoie à moi. Qu'est-ce que je ferais à leur place si vraiment des persécutions arrivaient dans notre pays? Ça, c'est un peu le dialogue qu'il a eu avec le monsieur qui faisait la peinture dans l'église. Oui. Il a dit, moi, je fais la peinture des saintes. Et les gens rigolent en haut et ils admirent leur souffrance. Mais moi, je ne peux pas vraiment peindre un vrai Christ. Je vais mettre des petits trucs comme ça parce que je n'ai pas vécu et je ne le connais pas. Donc, c'est un peu... je crois que c'est ça ce qui fait penser l'autre qui dirige un peu qu'est-ce que c'est les souffrances.
que c'est le Christ. En tout cas, il a été traité de fou de persévérer dans cette voie-là, par plusieurs personnes, de fou. Est-ce qu'un chrétien va au bout de ses convictions et peut être traité de fou? Et ça, c'est un peu la question là que je pose aux chrétiens. Est-ce que vous êtes prêts à être traités de fou? Tout simplement parce que vous avancez selon vos convictions, comment vous avez compris ce que le message transmis par les évangiles, par exemple. Puis, il est question de la guerre, mais dans la vie de tous les jours, c'est quoi notre guerre en fait? Où c'est qu'elle se situe dans ce que propose la société, dans les choix de société? Il y a une guerre tous les jours. Alors c'est une guerre peut-être sans violence apparente, mais c'est quand même une guerre qui est proposée à nos enfants. Une violence qui est proposée à nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça interpelle aussi. Quand est-ce qu'on dit la vérité et comment on persiste? Comment on se marginalise ou pas et jusqu'où on tient? Quel degré de compromission on est prêt à... Où se situe la compromission? Ouais, où se situe la compromission et qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on ne voit pas? Parce que là, parce que parfois on n'en a pas conscience. Oui. Forcément. On pourrait. Il me semble aussi que cet homme révèle ce qu'il y a au plus profond de lui-même dans la souffrance aussi, dans la difficulté. Et c'est un peu l'outil que Dieu utilise avec l'être humain et avec le croyant, c'est de faire travailler l'intérieur. C'est un outil, la souffrance et la difficulté en fait. Autrement, est-ce qu'on bouge vraiment quand on ne souffre pas? Est-ce qu'on pense beaucoup de choses, mais là il y a quand même un combat énorme, même avec sa famille, hein. La pression, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, de sa femme, une pression affective, mais une pression juste aussi. Et oui, puis on parlait justement qu'on retiendrait rien de lui, de son histoire, et comme beaucoup de martyrs, on va dire entre guillemets, hein, l'histoire apparaît des années après, et de quelqu'un qui était déserteur, il est passé, on pourrait dire, un héros de la foi, quoi. Et c'est souvent comme ça. Ce soit ici, pour d'autres hommes de Dieu, ça a été pareil, la même chose. Je n'ai pas été très attentif, mais c'est un film américain. Non, je pense pas. Il y a des choses allemandes aussi. Tu penses? En tout cas, c'est un Américain qui a fait des recherches, Ils sont très bien faits. qui a fait déjà des recherches, en tout cas, pour ensuite informer le Vatican que peut-être cette personne-là mériterait le titre de martyr. Ça, c'est sur le plan historique. Par contre, après le montage du film, ça, je ne sais pas exactement. En tout cas, ça a été fait très soigneusement, mais ça doit être américain. Quelqu'un qui entend bien l'anglais, les acteurs, ils avaient un anglais assez anglais, hein, quand même. Non, mais c'était une question. C'est une version originale en anglais, donc Ouais. c'est américain. C'était quand même avec un accent américain pour les acteurs. Donc, oui. Est-ce que vous voulez partager les uns les autres? Oui? Moi, je dis même à sa place, je sais pas, je suis pas à sa place. Il fallait que vraiment Dieu l'aide au fond de lui. Oui. Et puis il a laissé une femme avec 3 enfants. Oui. Et il s'est pas dit comment elle va élever mes enfants. Oui, oui, tout à fait. Oui, Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient tout accepté pour leurs enfants aussi. Oui. Comment ça va faire à ces enfants? Oui, c'est une confiance que je crois il avait placée en Dieu. Et c'est vrai que tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme. Il y a une responsabilité pour ses enfants. Oui, Et puis il n'a pas été aidé, Non. semble-t-il, en ayant une voix qui vient du ciel et qui le réconforte et qui lui dit, voilà, je suis avec toi pour traverser la vallée de l'ombre de la mort. Hein, il semble que là, il est plutôt à dire, mais Dieu, où es-tu? oui. Hein, donc il continue, tellement il a la conviction que c'est juste. Oui. Oui, C'est l'invisible oui. aussi. C'est
il peut pas aller contre ça. Il a été convaincu, donc il a été vaincu de quelque chose pour pouvoir agir à ce point-là. À l'époque, Maintenant, on connaît des personnes qui ont, entre guillemets, abandonné femmes et enfants. La dernière guerre en Suisse, c'est une guerre civile qui a eu lieu au milieu du 19e, le Sonderbund. Et pour réunir les cantons qui s'étaient battus, eh bien, ils sont allés voir un ermite, Nicolas de Flue. Et cet ermite avait femmes et enfants, et il les avait, entre guillemets, abandonnés et après, il a eu un rôle de, entre guillemets, de réunification et de la Suisse. Mais je n'étais pas à la place de lui, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, et je n'étais pas à la place non plus de Franz quand il avait des choix à faire. Et sa mère aussi. Dans l'état qu'était sa mère, ça aurait pu dire pour ma mère, tant pis, maintenant j'accepte. Oui, c'est pour ça que la pression psychologique était très forte, que ce soit de son entourage et puis de ses proches à lui. Hein. Il avait une foi. Oui, c'est l'apôtre Paul qui a vécu des choses compliquées aussi, hein, oui. et qui pouvait dire qu'en face des souffrances d'un moment, il y a un poids éternel de gloire aussi. C'est intéressant à regarder aussi. Mais il dit aussi, le mieux c'est que vous ne soyez pas mariés, comme ça vous pouvez davantage. Voilà. Quand vous êtes mariés, il y a et que vous avez en plus des enfants, il y a quand même une charge qui fait que vos choix, ils sont, comme il a été dit dans le film, ils sont aussi un peu imposés aux autres. Parce que voilà, on forme une équipe, et puis si on décide quelque chose, ben, l'autre partie de l'équipe, elle trinque. Dans les deux sens. Oui. Mais dans ce film, il avait quand même une femme qui lui a soutenu dans son décision. Ah oui. Oui, Voilà. oui. Et dans la prière aussi. Ouais. Dans la prière. Ouais. Non, c'est un joli film. Oui, dans les lettres de la femme à l'homme, elle dit pas tout ce qu'elle a encaissé ou ce que ses enfants ont encaissé pour pas lui faire du souci supplémentaire. Parce qu'à la fin, Donc elle l'aime vraiment. Quand elle est à la rencontre, elle n'a pas dit signer, elle dit fais ce qui est juste. Ouais, ça aussi. Ça de belles paroles. On la voyait un moment avec une corde. Et je pensais à ce verset, la corde triple ne rend pas vite. Oui, on peut penser à ça. On peut penser aussi qu'elle a eu des idées à un Oui, moment donné. voilà. Oui, C'est les ce que idées. je Là, veux quand dire. on parlait justement qu'ils étaient vraiment tous les, enfin, qu'ils priaient vraiment les deux de chacun de leur côté, ben, ils étaient trois, quoi. Enfin, je veux dire, et c'est là que ça me fait penser à ça, la corde triple ne rend pas vite. Mais elle était invisible, ce troisième brin. Ah oui, c'est ça. Invisible et pas forcément ressenti. Sauf qu'elle a dit quelquefois, ouais. Oui. Et disons plus ressenti par les personnes concernées que par l'entourage, souvent. En tout cas, elle a une foi qui est immense, cette femme aussi. C'est vrai qu'elle est un soutien pour son mari jusqu'au bout. Et qu'elle est tellement convaincue qu'elle le retrouvera de toute façon après. Voilà. C'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment hyper émouvant. Parce que lui, effectivement, il est animé par cette conviction de faire ce qui est juste et de lutter jusqu'au bout contre le mal. Il comprend que quelque part, il sacrifie sa famille aussi, que ce soit sa mère, mais surtout sa femme et ses trois filles. Et le fait que face à lui, elle arrive à trouver en elle, parce que Dieu lui donne ça certainement, cette capacité à lui dire je te suis jusqu'au bout et je te fais confiance jusqu'au bout, et à travers ça c'est Dieu qui va nous unir jusqu'au bout. Je trouve ça absolument magnifique, et ça lui a donné la force à lui d'aller jusqu'au bout. Oui, c'est l'espérance, hein, l'espérance chrétienne arrive c'est justement. certainement ce qu'il donne à tous ceux qui ont des convictions profondes. Et je pense pas seulement les gens qui sont chrétiens, pour d'autres personnes qui ont cette foi qui les anime au plus profond d'eux-mêmes, d'accepter l'ultime choix. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui les porte plus loin que cette vie-là, et ils vont jusqu'au bout. Et
ce film est absolument magnifique. Sans pour autant être militant, Sans- attirer les gens et combattre les personnes. Hein, il le fait pour lui, je trouve. Mais Il c'est-à-dire laisse qu'à la aucun force à moment, Dieu. On ne l'entend parler de Dieu autour de lui. C'est ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'il n'y a pas cette volonté. Enfin, je ne sais pas si c'est une question de volonté, mais c'est vrai qu'à aucun moment il ne dit pourquoi est-ce qu'il va. À chaque fois, il dit qu'il ne veut pas en fait se soumettre au mal. Mais à aucun moment il ne parle de Dieu, il ne parle de sa foi. Donc tu disais que avant il avait eu un premier mariage et tout. À un moment donné, je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas quelque part, puisqu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont été martyrisés, mais qui ont dit qu'il le faisait parce qu'ils croyaient en Dieu. Alors que là, à aucun moment on a le sentiment qu'il ne l'affirme. Voilà. Oui, Il l'affirme par son comportement. Oui, Il par semble- son comportement. il y a peu de Tout à dialogue fait. en fait Il aussi. y a- Hein. il y a- voilà. Il, Après, est-ce que c'est c'était voulu, par je le pense. réalisateur Ouais, aussi? on peut imaginer qu'il a Le parlé à réalisateur, à mon avis, nous a C'est fait pas lui qui a fait le quelques, film, non. quelques plans, Oui. quelques plans où moi, je me suis dit, tiens, voilà Jésus devant Pilate. C'est Et vraiment- Jésus comme un agneau qui n'ouvre pas la bouche alors qu'on va l'amener à l'abattoir. Donc aussi le silence là est probablement voulu Oui, au mais- point qu'il y a suspension d'audience. Le gars sort, il le voit en privé Ouais. et puis il veut en savoir Mm. plus et il est mal à l'aise. Oh, bah, il est Face- mal à l'aise. je vais Quand- dire quand même, il hein, s'assoit, Je vais même il dire réfléchit. que c'était un film fait pour les anglophones, c'était en Ouais. anglais. Mais il avait des dialogues en allemand, pas sous-titrés. Oui. Je crois que c'était voulu, pour Oui, qu'on ne tout à fait. comprend pas. Il Ouais. avait des dialogues, mais on ne faisait pas partie. C'était... Voilà. Ouais, ça aussi. C'est vrai que c'est de l'autrichien, moi j'ai pas tout compris. Faudra que je plonge dans mes dictionnaires. Voilà. En tout cas, on va arrêter là, puisque le film a déjà été assez long. On remercie Madame et Monsieur Vallot qui nous ont alloué la salle pour cette projection. Ouais, merci. Et donc, on vous dit à la prochaine projection dans 2 mois. Hein. Voilà. Et puis, si vous voulez un peu plus d'informations, vous vous adressez à la dame qui est dans le noir, là, et elle peut prendre vos coordonnées et ensuite vous recevrez toutes les activités qu'on organise. Voilà, bonne rentrée à chacune et chacun et merci pour ce moment ensemble.